L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, mon prochain invité, vous le reconnaissez, c'est un habitué de la place, Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs de la vie communautaire. Je m'en souviens jamais. Ça va bien, culture, vie communautaire. Bon, c'est correct. Mais il est là aujourd'hui pour nous parler d'abord pour les fêtes parce qu'il est le principal responsable des fêtes du 375e. Jean-François, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, en forme? Il faut. Ouais. On ne se laisse pas décourager par ce qu'on vit présentement. On reste positif. On me dit que tu es un bon danseur. Un bon danseur? Oui, cha-cha. Avance, avec les nouvelles mesures. Un petit peu de côté, un petit peu à gauche. Effectivement, depuis un an, on a appris à danser. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est terrible. Là, comment notre service en particulier, ou notre secteur d'activité comme le divertissement ou le récréatif, le sportif culturel. Donc, nous, on est tout le temps à s'ajuster, hein, le mot... et de circonstances. Donc, on commence à être habitué, malheureusement, à cela, mais on souhaite là, que de plus en plus, là, que les gens seront vaccinés, qu'on aille avec une période qu'on va revenir un peu comme avant, avec nos différentes activités, nos différents dossiers, mais pour l'instant, on fait ce qu'on peut faire et on reporte ce qu'on peut reporter. Bon, on pourra parler là, de toutes les activités là, sportives dans quelques instants, parce que d'abord, tu étais ici. Oui. La semaine passée, vous avez, par communiqué de presse, présenté cette nouvelle bière qui s'appelle la 375. C'est original en passant. Oui. Donc, c'est aux couleurs des fêtes du 375e. Écoute, d'abord, elle est produite par la microbrasserie Côte du Sud. Exact. Ça, c'est bien important de le mentionner. Oui. Qui a eu l'idée brillante de faire ça? C'est les gens de la microbrasserie. Nous, c'est sûr que ça nous... le comité organisateur, ça nous... on l'avait dans notre pensée, dans notre planification, dans nos idées. Là, mais rapidement, la microbrasserie a décidé d'embarquer dans cette aventure-là. Et puis, c'est ce que je mentionnais avec toi hors d'onde. C'est le fun aussi qu'il y ait des organisations, que ce ne soit pas juste la ville ou le comité organisateur du 375e qui propose des choses. Donc, dans ce cas-ci, c'est une entreprise privée qui s'est entourée. Ils sont allés vous voir? Oui, c'est ça. Effectivement, il y a eu des démarches avec Mathieu, mon collègue, là, Mathieu Sirois, là, à la SDE, qui est en étroite collaboration avec Mme Roy là, de la microbrasserie. Donc, rapidement, ça a été un projet qu'ils ont mis sur la table puis en plus, on l'a inauguré lors de la journée du 5 mai, donc la journée anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Donc, c'était de circonstance. On aurait aimé faire ça, comme on l'a mentionné, sur une terrasse avec plein de gens, mais on l'a fait de façon originale, là, un point de presse virtuel avec une petite boîte surprise qui avait un verre et la bière qui était offerte aux journalistes là, qui étaient à la rencontre. Bon. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une bière, là, c'est une blanche de blé avec un goût de thym, ou à tout le moins un élément de thym qui est pris je crois que c'est à Cap-Saint-Ignace. Donc, c'est quand même des produits assez régionaux là, qui font de cette bière-là un goût très rafraîchissant. Moi-même, j'en ai goûté en fin de semaine et puis l'ai fait goûter, donner à certains de mes collègues ou les membres de ma famille, là, dire, regarde, voici, tu goûteras ça. Puis elle est très, très bonne, là, elle est très rafraîchissante. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, c'est fait à Montmagny, puis distribué dans le réseau habituel que la micro fait autour dans le secteur. Et puis, selon les discussions, c'est que ça a sorti beaucoup tant à la boutique de la microbrasserie que chez IGA ce week-end, selon ce qu'on m'a dit. Bon, elle est disponible localement, là, dans les dépanneurs chez IGA? Oui. OK. C'est 4,7 % d'alcool. Oui. C'est 473 millilitres quand même. Oui. Puis elle rentre très bien dans le verre du 375e qu'on a aussi. C'est la bonne mesure, donc c'est une combinaison parfaite.
OK. Et tout a été pensé? Tout est pensé, oui. Et l'étiquette, parce que je trouve, d'abord, c'est bien présenté. OK? Ouais. Les couleurs sont belles. Mais en plus, les couleurs du 375e sont belles. Oui. Mais ça a été fait, l'étiquette a été faite localement aussi. Oui. C'est une compagnie qu'on a ici chez nous. Exact. Donc, c'était PDF. PDF, effectivement. Qui est autrefois les Presses du Fleuve. C'est ça. Puis leur logo est même sur la bière, là, sur l'étiquette. Donc, je pense que c'est important de souligner les partenaires. Parce que la microbrasserie a eu des partenaires. Là. C'est plus eux là, qui ont fait ces démarches-là. Mais c'est important de le mentionner, que quand les gens se mettent ensemble, arrivent avec des beaux résultats comme celui-ci. Là, j'ai dit PDF anciennement. Là, c'est anciennement dans les locaux des Presses du Fleuve. Là, c'est vraiment une autre compagnie. Là, c'est vraiment de quoi d'à part. Là, mais c'est une compagnie qui se spécialise dans la fabrication d'étiquettes. Exemple, celui-ci qu'on fait. C'est local. Est-ce que d'autres particularités qu'on devrait savoir? D'abord, elle est en vente partout. Se vend combien? Seulement à 3,75 à la microbrasserie pour le prix 375 pour le 375e. Mais dans les lieux, là, je ne pourrais pas vous dire là, les lieux de distribution, les lieux de dépôt, là, si ce montant-là est le même. Mais on invite les gens à contacter puis à se renseigner à ce niveau-là. Mais je sais qu'à la microbrasserie, le montant est de 3,75. Bon, 3,79 chez IGA. OK. Alors, c'est ces gens qui viennent de me souffler ça à l'oreille. L'argent, est-ce qu'on fait de l'argent avec ça? Bien, ça, c'est vraiment la microbrasserie. Donc, il n'y a rien qui va dans le fond des fêtes? Non, juste le fait qu'ils acceptent de s'associer à nous, pour nous, ça a une valeur. Puis c'est la collaboration qu'on souhaitait pour un peu faire parler des fêtes malgré ce qu'on vit présentement. Donc, c'est sûr que dans notre planning, au départ, dans notre planification de notre programmation, on serait en pleine activité ou on serait sur le point de lancer notre programmation, mais là, on y va avec certains éléments au compte-gouttes. Donc, quand il y a des petits événements ou encore des petites réalisations ou des produits dérivés, bien, on les annonce là, pour garder quand même un intérêt de la population. Puis l'an prochain, bien, ce sera vraiment la période où on aura plus d'activités. Puis juste nos projets héritage, des projets soutenus par le comité et la ville envers 12 organisations. Il y aura peut-être 3 ou 4 événements qui vont se passer en 2021. Les autres seront reportés en 2022. Fait que c'est un peu là, la situation. On va fêter ça sur 2 ans. Puis nous, cette année, bien, on se concentre plus sur des legs. Donc, on l'a mentionné il y a quelque temps, là, le promenade du bûcheron à laquelle on travaille sur ce projet-là. Il y a d'autres projets aussi qu'on va annoncer prochainement pour laisser des éléments très concrets. Il y a le projet aussi mené par la Fondation Club Richelieu au Parc Saint-Nicolas pour les îlots de biodiversité. C'est un autre leg qu'on va émettre. Et on en a d'autres qu'on va annoncer au cours des prochains jours, prochaines semaines. Pour ceux qui veulent se la procurer, t'en vends jusqu'à combien de temps? Là? Pour les prochains, jusqu'à temps qu'il y ait une demande. C'est sûr que c'est pour la période estivale. Hein? C'est une bière, mais les gens de la micro... C'est pas pour le temps des ben, peut-être aussi, là, je veux dire, surtout pour les prochains mois, jusqu'à temps que... Puis si elle est vraiment populaire, ben sûrement que l'offre et la demande vont faire que la micro vont peut-être l'étirer, puis possiblement aussi l'an prochain. Mais cet élément-là, je ne voudrais pas m'avancer pour pas créer de confusion, mais c'est sûr que si les gens l'aiment bien, puis que à ce moment-là, c'est toujours plus facile parce que c'est pas mon domaine, mais quand tu mets des bières, il faut que tu sois sûr d'avoir un brassin. Donc, il y a d'autres sortes à faire aussi. Donc, cet élément-là, c'est peut-être plus les gens de la microbrasserie qui pourront en parler, mais assurément là, que pour les prochains mois, elle sera disponible. OK. Je sais que c'est du thym de Cap-Saint-Ignace, parce qu'on l'a mentionné dans le bulletin nouvelle de la semaine dernière, mais je ne le vois pas, là. Je vois pas les vergers du Cap. Bon, mais c'est ça que je voilà. Je voulais pas m'avancer, mais c'était effectivement, c'est produit à Cap-Saint-Ignace, les vergers du Cap, donc je voulais pas nommer un fournisseur qui n'aurait pas été le bon, donc, mais effectivement... Houblon des Jarrets Noirs, PDF pour l'étiquette, les vergers du Cap et malterie Co-La-Flamme. C'est écrit petit, là, mais c'est... Donc, ce sont les partenaires. Là. Oui. Bravo pour cette magnifique idée pour cette bière du 375e. Maintenant, si on parle du 375e, le 5 mai,
nous, on l'a fait, là, parce qu'on s'était engagé à le faire. On a pris des photos de nos studios. On a pris des photos de la bâtisse extérieure. Tu vois, c'est ma TV. C'était le concours. C'était pas nécessairement un concours. On demandait aux entreprises ou aux gens qui voulaient bien le faire d'envoyer des photos pour commémorer le 5 mai qui était la date du 375e. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, plusieurs personnes. Malheureusement, c'était pas la journée idéale en termes de température. C'était la journée très pluvieuse, même nuageuse. Donc, mais comme on dit, on n'écrit pas l'histoire, on la vit, dans le sens que, si on aurait choisi une journée de beau temps, c'est sûr que ça aurait été plus intéressant, mais on ne peut pas déplacer. Ce qui se vit le 5 mai 2021, c'est une journée nuageuse. Donc, on se doit d'être cohérent dans la façon de prendre les photos. Donc, effectivement, il y a plusieurs personnes là, qui ont pris une multitude soit dans les entreprises, des paysages, comme ici, chez vous, vous avez pris les photos pour que dans 25, 50 ans, on va dire « tabarouette, c'était comme ça, un studio, c'était comme ça ». C'est sûr que le masque va faire partie d'une réalité qu'on aura eue en 2021. Donc, sûrement des photos de gens, là, soit des visites d'usine ou quand les gens travaillent, le port du masque ou de la visière ou de ces protections-là, ça faisait partie de... Donc, on va constituer pour la Société d'histoire. C'est un projet qui est amené par eux, là, la Société d'histoire, dont un des projets héritage que j'ai mentionné tantôt. C'était le premier projet héritage qui a eu lieu. Donc, eux vont avoir une banque de photos, d'illustrations pour garnir éventuellement certains projets là, et autres éléments qui, dans 5 ans, 10 ans, les gens pourront prendre cette banque de photos-là pour des besoins bien spécifiques. OK. Je vois le macaron. Oui. C'est important d'en parler. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec le macaron puis la bière? Est-ce que... Non, pas pour l'instant. Il y a des projets peut-être que lorsqu'on les bars ou les restaurants vont pouvoir rouvrir, il y aura peut-être un petit avantage pour les gens qui vont se présenter à la microbrasserie, qui auront leur macaron. Il y a peut-être un petit avantage qu'il va y avoir, mais on ne veut pas non plus faire subir, mettre des contraintes supplémentaires à des partenaires pour le macaron pour dire, là, tu as le droit à ça. C'est sûr que nous, pour l'instant, le macaron va être aussi reconnu pour l'exposition qu'on va avoir à la Maison Tachée au mois de juin sur les fouilles archéologiques, donc fragments de notre passé. Donc, les gens qui auront leur macaron vont pouvoir rentrer gratuitement à la Maison Tachée. Il est encore disponible. Si on veut se procurer le macaron. Oui. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. Mais il y a le match de hockey qui s'en vient. Oui. C'est toujours dans l'air contre les anciens Canadiens? C'est toujours prévu. La date n'est cependant pas définitive. On a une entente avec l'organisation. C'est un projet soutenu, commandité par Promutuel. Donc, c'est certain. Puis, nous, on va attendre vraiment d'avoir des allègements, là, puis que ce soit possible d'avoir le plus de monde possible dans l'aréna pour tenir le match. Donc, assurément, peut-être à l'automne ou encore en début 2022, là, jusqu'à temps quand on va pouvoir être vraiment en mesure de pouvoir... comme on dit, remplir l'aréna sans les contraintes. Peut-être qu'à ce moment-là, le masque sera exigé. On verra à ce moment-là. Mais c'est certain qu'il est encore prévu. La date n'est pas cependant définitive. Mais on va tenir ce match-là. À part l'histoire de la photo de la semaine passée, du 5 mai, la présentation de la bière, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Tu parlais de la maison Séré-Étienne-Pascal Taché. Oui. Mais à part de ça, il y a rien. Il y a d'autres projets qu'on va annoncer au cours des prochaines semaines avec des partenaires aussi. Pourquoi pas en profiter tout de suite et en parler tout de suite? C'est parce qu'on va... Il y a des choses qui ne sont pas encore toutes attachées. Non, mais tu n'auras pas besoin de revenir. Oui, mais je veux revenir, Michel. Je veux revenir. Au moyen de le faire parler. Donc, il y a aussi un thème musical là, qu'on a préparé avec l'école de musique, l'école internationale de musique qu'on va présenter, là, qui a été élaboré. Donc, ça fait partie d'un projet, d'un prochain sujet qu'on va faire, qu'on va annoncer. OK. Alors, ça complète pour les fêtes? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait... Non, pour l'instant, effectivement, le prochain tirage qui est le 3e vendredi du mois, donc c'est les gens qui auront leur... Est-ce que vous avez bien mon macaron dans le tirage? Sûrement, là. Je n'ai pas fouillé dedans depuis, là, mais je souhaite que tu gagnes
un jour ou lors d'un mois prochain. Là. Et pour ceux qui veulent s'acheter, ceux qui n'ont pas encore le macaron, qui se procurent le macaron, ils sont bons pour les prochains tirages. Là, ça finit au 31, jusqu'en décembre. Donc, il reste... Donc, vous êtes éligible au tirage de 375 $ par mois. Là. Il en reste 8 encore. Donc, il reste 8 tirages. Donc. OK. Tandis que j'ai le directeur du service des loisirs avec moi, qu'est-ce qu'il y en est des camps estivaux? Est-ce que ça a lieu? Est-ce que ça n'a pas lieu? Oui, les camps estivaux, là, nos inscriptions débutent jeudi soir, donc 18h. On a 7 semaines d'activité commençant le 28 juin, se terminant le 13 août. 7 semaines d'activité, comme je l'ai mentionné, à laquelle les familles vont pouvoir s'inscrire à la semaine. Donc, l'an passé, ce n'était pas le cas. C'est que tu t'inscris pour l'été, tu as besoin juste de 3 semaines, tu n'as pas le choix, tu dois prendre les 7 semaines. Maintenant, Manon, qui travaille très fort à ce niveau-là pour être au fait de tout ce qui se passe avec l'association des camps puis ces éléments-là. Donc, on travaille effectivement sur une programmation et sur une possibilité de s'inscrire à la semaine. Donc, j'ai besoin de 3 semaines dans l'été, bien, je vais pouvoir prendre les 3 semaines que je peux. Si je peux prendre les 7, je peux prendre la première, la 3e puis la 6e. C'est sûr que c'est plus de casse-tête pour nous au niveau de l'organisation parce qu'on est encore tenu d'avoir de l'encadrement, les règles sanitaires, les groupes, le ci, le ça. Donc, il y a beaucoup d'éléments de contraintes qui ressemblent un peu à l'an passé, mais peut-être avec certains assouplissements. On est à entendre les prochaines annonces ou les prochains... les permissions qu'on pourra faire, mais assurément que oui, c'est une bonne voie. Puis nous, on a une équipe d'animateurs là, qui était extraordinaire en passé, qui ont fait un travail avec des conditions pas faciles. Donc, on a une équipe qui est de retour. On a tout notre monde, tous nos moniteurs, nos animateurs sont engagés, sont disponibles, sont créatifs. Donc, chapeau. Là, ça commence quand? Le 28 juin. Okay. Les inscriptions jeudi soir. Okay. Est-ce qu'il y a un nombre limité? C'est sûr qu'il y a un nombre limité. J'entends à d'autres endroits qu'il y a un nombre limité en raison de la pandémie. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Oui, il y a un nombre limité, mais je pense qu'on sera en mesure de vraiment répondre aux besoins. Si on regarde les années passées, on va être créatif, mais effectivement, on n'a pas le choix d'avoir un nombre limité parce que les ratios qui nous sont demandés, bien, on se doit avant, c'était un animateur pour tant de jeunes. Maintenant, c'est beaucoup plus restreint. Donc, je dis qu'on va tout faire pour essayer d'accepter le plus de monde possible, mais c'est sûr que plus rapidement que les gens vont vouloir s'inscrire. Puis c'est sûr que nous, dans un premier temps, on favorise nos citoyens, hein, bien évidemment. Puis il y a des camps de jour qui se passent dans les municipalités environnantes. Donc, mais on va favoriser nos citoyens dans un premier temps. Et après ça, s'il reste de la place, on pourra ouvrir à large. C'est combien d'inscriptions? Les inscriptions, les coûts? Non, c'est combien de personnes? Le nombre, je te dirais un chiffre de mémoire comme ça, je pense que c'est 150 ou 160 personnes. OK, là, quand même. Mais c'est quand même beaucoup de monde. Oui. Ça veut dire que c'est quand même passablement ouvert. Ouais. Oui, effectivement. Puis c'est en ligne à partir de jeudi soir. Puis les gens, c'est ce qu'on avait fait les années passées. Donc probablement que les premières soirées, là, jeudi, vendredi, là, ça va être des journées intenses parce que les gens veulent vraiment avoir leur place. Là, okay. C'est quoi le site? C'est ville.montmagny.qc.ca? C'est ça. Puis accès-cité, inscription 40 jours. Là, c'est facile. Les gens vont pouvoir... Puis la plupart des gens ont déjà leur compte là, client. Si ce n'est pas fait de le faire dans les jours qui vont suivre, là, en nous contactant au service des loisirs, on pourra accompagner les gens pour créer leur profil pour que ce soit facile de s'inscrire jeudi soir. Merci Jean-François. Alors, je vous invite à vous procurer la 375, c'est son nom. C'est dans le cadre des fêtes du 375e. Merci, une très bonne idée. Bravo à tous les partenaires, Microbrasserie Côte-du-Sud, puis également, moi je suis content de voir là, qu'on encourage beaucoup le local. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut aller, là, il y a Houblon, des Jarrets noirs, ça veut dire que c'est la Beauce. Là. On comprend là, que si on n'avait pas le nécessaire, mais moi ce que je vois, c'est les Vergers du Cap, PDF, donc c'est des gens, gens de la place. Merci beaucoup, puis une sacrée bonne idée. Oui. Merci. Alors voilà, ça complète. Jean-François Roy, qui est directeur du service des loisirs, mais aussi principal responsable des fêtes du 375e.